Bon bah ça faisait longtemps que j'ai pas mis une petite vidéo sur ma station aquaponique et j'en profite un peu pour... Bah voilà, j'étais en train de nettoyer, je me suis dit tiens mais attends, mettons donc une petite vidéo, montrons un peu où on en est. Toujours pareil, avec très peu de temps pour m'en occuper, donc j'ai mis que des plantes vraiment vivaces, des choses qui se débrouillent toutes seules et qui n'ont pas besoin de moi. Donc là j'étais en train de tailler la menthe marocaine, j'ai de la menthe marocaine, voilà, je suis en train de tout tailler. Donc juste avant que je la taille, hein, elle était comme ça, voilà. Donc en fait je nettoie, ça sent super fort. Dans ce bac, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce bac, il y a du curcuma. Vous voyez ces grandes plantes, les grandes feuilles là? Voilà, ça c'est du curcuma. Il y a la fleur qui est là, qui est magnifique. Voilà, superbe fleur. Donc on a de la menthe marocaine. Fou, on va aller chercher là-dedans ce qu'on a. Allez. De la menthe classique, ici. Voilà. De la menthe glaciale. Un petit peu là. Voilà. Ici, on a aussi du gingembre. On verra, hein, quand je récolterai, on verra ce que ça a donné. Mais ça, c'est du gingembre. J'avais planté, ça partait pas. J'avais complètement oublié. Et puis, bah, c'est sorti tout seul. Donc, en fait, il y a peut-être une longue durée de pousses, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Donc, beaucoup de menthe, hein, il y a une récolte de menthe encore, là en fait on récolte beaucoup de menthe. Là on m'a prêté un petit arbuste qui n'était pas en forme, je l'ai mis dedans, dans un pot, un petit pot, voilà, hop, je vous montre, voilà là, hop, donc voilà, bah, il est reparti. Là il y a une liane de fruits de la passion, elle fait pas partie de l'aquaponie, hein. Elle est en extérieur, elle se débrouille, elle est sauvage alors. J'adore les fleurs, les fruits de la passion. Voilà. Bon, bref. Donc, toujours pareil, hein, l'écoulement. C'est devenu le siphon en U. C'est devenu vraiment... c'est rodé, quoi. Ça tourne super bien. On va attendre pour voir quand est-ce que ça va siphonner. Il n'y est peut-être pas encore. Dans celui-là, c'est pareil, on n'y est pas, ça a même poussé dans le siphon. Bref, ici de la menthe aussi. Que je suis en train de tailler. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors, le basilic qui est là. Toujours pareil, très très mellifère. Vous voyez les abeilles qui... Je vais essayer de me mettre dessus. Les abeilles qui butinent. Voilà, regardez toutes ces fleurs là. Voilà. Donc, ce pied de basilic... Il est là, donc je l'ai taillé. Le problème, c'est qu'il y avait du basilic classique en dessous, qui avait absolument pas de lumière. Donc bon, il n'est pas en grande forme, mais de toute façon, c'est la saison. Hein, c'est pas la panacée pour le basilic là en février. Un pied de bissap que j'ai récupéré. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver en dessous? Le bassin du dessus. Alors le bassin du dessus, vous vous souvenez, c'était le bassin où il y avait j'avais mis des petits poissons. Espèce de petits guppies, tout ça. Alors là, c'est la forêt vierge. Le songe. Bah voilà, explosion. Les jacinthes d'eau. Bah j'en enlève je ne sais pas combien par semaine. Ça me sert de paillage, donc ça c'est pas mal. L'eau est claire. L'eau est claire. Et qu'est-ce qu'on a? Du papyrus, pareil, qui pousse. Voilà. Et puis l'évacuation qui arrive directement dans le dernier bac. Justement, dans le dernier bac, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu... En fait, il y a eu des naissances dans le bac du haut où il y a les poissons, là-haut. Et les bébés et les poissons ont dû se faire aspirer par le tuyau du haut, arriver dans ces bacs-là, et on finit en bas. En bas, dans le dernier bac. Le dernier bac, en fait, dans le dernier bac qui est là, j'ai énormément d'alevins de tilapia.
Bon, il y en a une centaine. Il faudrait qu'il pleuve hein, parce que le niveau de l'eau là il est vraiment en train de baisser avec la chaleur. Il faudrait vraiment qu'il pleuve, sinon je vais devoir remettre de l'eau du tuyau. Ça me plaît pas trop, mais bon. Ici, qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil. Nos prises de bouture d'ananas. Ça, c'est du 100% réussite. Ça marche super bien. Alors, je sais que ça marche bien dans un verre d'eau, mais bon, voilà. Les lentilles d'eau aussi, ça marche super bien. Puis comme les poissons adorent, bah, ce bac-là est devenu lentilles d'eau. Là, il y a eu du bouturage. On a récupéré des tiges de... Ah, je n'ai plus le nom. Bref, on m'a donné cette... C'est beau là, bon voilà, prise de système racinaire. Hop, je tiens la GoPro comme ça. Donc prise de système racinaire, parfait. En haut, on a embouturé du basilic cannelle. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu le souk, hein, désolé. Ça va être bientôt la période où je vais remettre des salades. Donc je filmerai à ce moment-là. Les semis sont en cours. Donc c'est en train de sortir tout doucement. Voilà, là, le basilic. Le basilic en aquaponie, c'est un truc de fou quoi. C'est... Voilà. Hop là. Bon, allez, on va aller voir les poissons. Si vous voulez, et puis je continuerai à nettoyer après. Alors, il faut vraiment que je nettoie. Et les tilapias, l'évolution des tilapias. Hein, vous avez vu, ça a sacrément poussé. Alors, les petits bonhommes. Les petits gars, ça y est, ça monte. Dès que je leur mets des lentilles d'eau, ils mangent tout. Bon, j'ai de l'alimentation en plus, hein. Non, ils veulent pas monter les petits bonhommes. Et bien s'ils veulent pas monter, c'est la caméra qui va descendre. Allez, on va faire ça. C'est parti pour une immersion. Bon bah voilà, donc immersion, je sais pas ce que vous avez vu, je verrai bien au montage. Et dernière petite chose, la température, en ce moment nous sommes à une eau de 23, 24 degrés. Donc voilà, on est le 19 février. Super, on referme. Et voilà, ça a fait de la buée sur la caméra, dis donc.